proviennent effectivement du président de la République. Et cette problématique pose une autre, celle de la vacance de fait à la tête de notre État. Je crois que nous n'avons pas besoin de séminaires de formation, nous n'avons pas besoin d'ateliers de formation, nous autres Camerounais, pour constater que M. Biya Paul n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. C'est une évidence. Dans un pays qui est gouverné, on ne peut pas malaxer de manière ostentatoire et grossière la décision présidentielle. Imaginez cela aux États-Unis ou en France, où n'importe qui se lève et revendique la paternité présidentielle d'une haute instruction. Joe Biden est encore là, Emmanuel Macron est encore là. Et vous avez des individus qui malmènent la République avec les hautes instructions. Si le président Biya, et je l'avais déjà dit une fois, ne se sent plus en capacité de gérer le Cameroun, qu'il nous remette notre taxi tranquillement, au lieu de laisser les braconniers engager le Cameroun dans un voyoutisme politique et administratif. C'est-à-dire que des gens utilisent le bic du chef de l'État jusqu'à la voix du chef de l'État, parce qu'il y a certains qui remettent même en cause la parole présidentielle du 10 février à l'occasion de la fête de la jeunesse, en disant on a fait dire au chef de l'État, mais si un président peut être manipulé, si on se réfère ou si on accorde une bonne foi, une présomption de bonne foi à cette thèse-là, si désormais on fait dire des choses au chef de l'État, ça signifie que nous n'avons plus un président, nous avons plutôt une marionnette à la tête de l'État que tout le monde peut manipuler. Or, le président de la République, il lui revient aujourd'hui de déconstruire nos présomptions, nos accusations. Parce qu'en attendant qu'il n'agisse, en attendant qu'il ne nous démontre que les hautes instructions viennent de lui, nous considérons qu'il n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Magistral docteur Aristide Monod, toujours comme la brosse et le savon, tu rentres dans la tête des uns et des autres pour nettoyer et enlever la quantité de poussière et de saleté qui nous empêche de voir de manière claire la réalité qui est la nôtre et qui nous fait mal. Nous avons abandonné notre pays. Nous avons délégué la survie de notre pays entre les mains d'autres personnes. N'avons-nous pas suffisamment d'amour pour nous? N'avons-nous pas suffisamment d'amour propre pour nous-mêmes? Mes frères et sœurs du Cameroun, n'avons-nous pas suffisamment d'amour propre pour nous-mêmes? Regardez ce qu'on fait du pays magnifique que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur a tellement aimé le Camerounais. Le Seigneur a tellement aimé le Camerounais qu'il lui a donné un pays magnifique en héritage, le Cameroun. Le Seigneur t'a tellement aimé, Camerounais. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné en héritage l'un des endroits les plus magnifiques au monde, le Cameroun. Il te l'a donné gratuit, avec une seule condition. Prends soin. Prends-en soin. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies appartiennent à Dieu. C'est lui qui nous les donne. En nous disant, prenez-en soin. Protégez la vie que je vous donne. Quand vous allez me rendre cette vie, parce que personne n'est immortel, quand vous allez me rendre cette vie, il faut qu'elle soit aussi propre que je vous l'ai donnée. C'est on appelle ça, c'est la parodie du talent, c'est-à-dire que le grand maître était parti en voyage. Il a pris ses quelques employés, il leur a donné chacun un talent, et il est parti en voyage. Et quand il est revenu 6 mois plus tard, c'est biblique ce que je te raconte. Quand il est revenu, il part voir ses employés et dit, qu'avez-vous fait du talent que je vous ai donné? Quand le Seigneur va nous demander, qu'avez-vous fait du pays magnifique que je vous ai donné? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Parce que ce qui s'est passé avec la parodie des talents, c'est qu'il y a un qui dit, Seigneur, moi je ne voulais pas avoir des problèmes avec toi. Le talent que tu m'as donné, j'ai creusé le sol, j'ai enterré ça là que non. Quand tu vas venir, je te redonne. Donc il a enterré le talent.
Le deuxième dit, le grand maître lui dit, hé fils, le talent qui a été donné dit que, frère, bon, comme tu n'étais pas là, je ne voulais pas que ça se gâte, j'ai un peu creusé, j'ai mis l'eau, j'ai engraissé, ben, ça s'est transformé en 2 talents. Elle dit, ah oui, il a multiplié le talent par 2. On demande à l'autre, le troisième, le Seigneur lui demande encore, qu'est-ce que tu avais fait du talent? Et lui, il sort un seau de talent et il dit, Seigneur, comme tu es parti, moi j'ai préféré travailler le champ et ça m'a rapporté 10 000 talents. Le Seigneur s'est retourné, il a pris même les 1 de l'autre, il a pris même les 2 de l'autre, il a encore redonné à celui qui avait tout en disant que si vous ne multipliez pas le talent, on prendra même pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'en ont pas, pour donner à ceux qui en ont. Quand le Seigneur va nous poser la question, les yeux dans les yeux, quand on sera là-haut, je vous ai donné un pays magnifique, climat magnifique, l'amour des gens, un peuple, la diversité culturelle. Qu'en avez-vous fait? Est-ce qu'on va dire qu'on en a pris soin? Non, on n'en a pas pris soin. On n'arrête pas de se faire du mal. Pour que vous arrivez dans un pays, dans un endroit où c'est le pays qui se détruit, c'est quand les gens passent leur temps à se faire du mal. Lorsque les gens se font du bien, le pays grandit. Lorsque les gens se parlent poliment, lorsque les gens construisent ensemble, le pays grandit. Dès que vous voyez la misère et la souffrance dans un endroit, sachez que c'est un endroit où les gens, en permanence, se font du mal pour un oui ou pour un non. C'est un endroit où la haine, dès que vous voyez la pauvreté quelque part, c'est que la haine s'est installée comme étant le carburant des relations entre les gens. C'est parce que la haine s'installe comme étant le carburant des relations entre les gens. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les pauvres sont assujettis aux riches, les pauvres combattent les pauvres pour faire plaisir aux riches, les pauvres n'aiment pas les pauvres. C'est quand vous voyez un pays qui s'appauvrit, c'est que les pauvres aiment les riches plus que les pauvres. Ça veut dire que les pauvres ont décidé de voir en les pauvres le problème des riches. Ça veut dire que les pauvres ont décidé d'aimer les riches plus que les pauvres. C'est pour ça que vous voyez la pauvreté ambiante. Lorsque vous voyez un pays qui atteint ce niveau de décrépitude, c'est quand les pauvres, les souffreteurs, ont commencé à se combattre entre eux et commencé à avoir de l'amour pour les riches. C'est quand les pauvres commencent à chercher le bonheur dans le regard des riches. C'est quand le pauvre commence à chercher la générosité du riche. C'est quand les petits pauvres vivent de la générosité des riches. Ils attendent sous la table. Ce pays, vous le voyez directement, il se présente pauvre, sale et coléreux. Pour que vous arriviez à un stade où un bonhomme, fût-il une image, qu'on est passé à l'image, un bonhomme est devenu une image. Pour qu'une photo dirige un pays, il faut que les vivants de ce pays se détestent, qu'ils aient un mauvais rapport entre eux. C'est pour ça que je vous parle toujours et toujours de l'amour comme étant la clé. Comme étant la clé. Là où il y a la pauvreté et la souffrance, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est l'absence d'amour qui crée un contexte de pauvreté et de souffrance. Et là où il y a la pauvreté et la souffrance, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour là, dans cet endroit. C'est parce que c'est un endroit qui n'a pas d'amour des uns pour les autres. C'est un endroit où les pauvres aiment les riches et les riches n'aiment pas les pauvres. Vous voyez donc la pauvreté ambiante qui s'installe. Lorsque les pauvres aiment les riches et les riches n'aiment pas les pauvres, ils supplient les riches. Ils attendent les graines qui tombent de la table des riches. Ils surveillent. Il ne faut pas que les riches soient tristes, alors qu'eux, ils sont tristes en permanence. Alors qu'ils sont tristes en permanence, les enfants. Ça a l'air compliqué, ça a l'air facile, mais je vous promets devant Dieu, le Seigneur nous a fait don de la vie. Il nous a fait don d'un pays magnifique. Au moins là-haut, il va nous poser à chacun d'entre nous la question. Qu'avez-vous fait du pays? Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? Comme le grand maître avait demandé, qu'avez-vous fait du talent? Qu'avez-vous fait du talent à ses employés? Il a demandé, qu'avez-vous fait du talent que je vous ai donné?
L'un avait enterré le talent, il a repris, il a donné. L'autre a multiplié par 2, l'autre a multiplié par 3, l'autre a multiplié par 4, l'autre a multiplié par 1000. Le Seigneur a pris pour tous les autres, les 1, les 3, les 4 et tout. Il est parti donner à celui qui a multiplié par 1000. Pour dire qu'on prendra même les petites choses que vous avez pour aller donner à celui qui en a déjà. Oh les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique avec l'amour. C'était papa.